into your hands. Bless me today, heal my life, protect my soul, guard my household. Bible says, for with God nothing shall be impossible. King of glory, let this truth speak over every situation in my life. Every problem that looks impossible to man is possible to you. Bless me today with peace that cannot be shaken, with favor that cannot be denied, and with opportunities that no man can block. Let your hand rest upon me, God. I believe that what you cannot do does not exist. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Bonsoir Marthe, bonsoir Mouna. Hey, bonsoir mon général, comment tu vas? Monique dit c'est quand on veut dormir. Bonsoir à Conan, bonsoir Sephora. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Ouais, ça va bien, ça va bien. C'est juste un coucou, hein. C'est juste un coucou. À défaut de faire des lives, au moins un coucou pour prendre de vos nouvelles. Bonsoir Yezod. Bonsoir Sylvia, bonsoir Marthe. C'est juste un bonsoir les amis. Donc ceux qui partaient dormir, allez dormir. Bonsoir Solange. On dit quoi? Comment vous vivez cette période-là? Comment les choses se passent chez vous de votre côté? Merci Sylvia, c'est gentil. Moi j'ai dormi tout l'après-midi, du coup j'ai pas sommeil. Merci Sephora, c'est gentil. Conan Bleu dit je perds le contrôle. Est-ce que tu respires, Conan? Qu'est-ce qui fait que tu perds le contrôle? Merci Audrey, c'est gentil. Bonsoir Queen, sois la bienvenue. Mon a dit beaucoup de changements de mon côté. J'imagine. Monique dit moi j'étais en colère aujourd'hui. Bah, c'est le game, hein. Est-ce que vous pensez que on ne doit pas se mettre en colère? Les amis, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'on ne doit pas se mettre en colère? Hein? Oh my God. Est-ce que vous pensez qu'on ne doit pas se mettre en colère? Est-ce que la spiritualité, c'est l'absence de vivre les émotions? Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, les amis? Est-ce que c'est l'absence de vivre les émotions, les amis? Dites-moi.
Let your hand rest upon God. I believe that what you cannot do does not exist. That is why Ouais, à Abidjan, il pleut et ça nous a plongé dans un gros sommeil. Bonsoir Angela, sois la bienvenue. bless me today. Kinsey dit, je me sens stressé. Yolanda dit, il pleut aussi en Guadeloupe. Apparemment, Guadeloupe et Côte d'Ivoire, on a la même température. On a la même température. On peut se mettre en colère, ça doit passer comme un mauvais nuage. Pour vous, retenez cette question. Qu'est-ce que le détachement? Où je peux noter ça? Cette question-là. Qu'est-ce que le détachement? Quand on dit vivre le détachement, qu'est-ce que c'est? Je pense au live depuis que je suis rentré sur TikTok, ok? Sissi nous dit de belles opportunités, des attitudes qui m'ont surprise. Raconte-nous, Sissi. On doit juste acquérir l'émotion, mais pas y demeurer. C'est bien ça. Il faut vivre l'émotion. Il faut être l'élément central dans ce qu'on vit chaque jour et qui, pour moi, quand je regarde, qui transcende tout, les amis, c'est la conscience. Être conscient. Être conscient. Quelqu'un peut écrire être conscient. Parce que il y a une forme de spiritualité qu'on enseigne aux gens pour dire non, quand on est chrétien, quand on est spirituel, on ne se met pas en colère, on ne se fâche pas, on ne doit pas vivre les émotions, on ne doit pas pleurer, on ne doit pas être triste. Qui vous a dit ça? Je vous ai dit, hein, c'est pas live, c'est juste un bonsoir pour prendre de nos nouvelles comme il y a longtemps. Il faut vivre l'émotion, mais ne pas être esclave de l'émotion. Est-ce qu'il y a une différence? Il faut vivre l'émotion, mais ne pas être esclave de l'émotion. Est-ce que le détachement, c'est l'absence d'amour? Est-ce que le détachement, c'est l'absence d'émotion? Je vous repose encore la question. Si nous étions restés attachés au ventre de notre mère, est-ce que nous serions sortis? Est-ce que nous aurions pu progresser et avoir la vie que nous avons aujourd'hui? La famille, les enfants, les amis et tout ce qu'on a pu réaliser. Si on était resté attachés dans le ventre de notre mère. Question. C'est des questions ouvertes hein, qu'on va se poser comme ça, on va prendre pour aller dormir. Est-ce que le détachement ici, où l'enfant sort du ventre de sa mère, on coupe le cordon ombilical, est-ce que ça l'a séparé de sa mère au point où, bon, il a perdu de l'émotion, de l'amour pour sa mère? Non. Question, 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 question. Autant de questions comme ça qu'on se pose ce soir, avec lesquelles on va aller se recentrer sur ce qui est essentiel.
Let your hand rest upon God. I believe that what you cannot do does not exist. That is why I hand over my problems into your hands. Bless me today, heal my life, protect my soul, guard my household. Bible says, for with God nothing shall be impossible. King of glory, let this truth speak over every situation in my life. Je vous lis dans les commentaires, les amis. Je prends le temps de vous lire dans les commentaires. C'est vite passé, hein? 150 commentaires. Ah ouais. Vous dormez pas, hein? Je pensais que vous dormiez. Ouais. Bless me today, heal my life, protect my soul, guard my household. Bible says, for with God nothing shall be impossible. Férouz nous dit souvent, il faut savoir évacuer tout ce qui nous oppresse. Cette phrase-là, elle est magnifique. C'est pas juste évacuer, savoir évacuer. Parce que il y a des situations où tu te retrouves, tu dis non, mais je suis humain, c'est normal, j'ai besoin d'exprimer mon ressenti. Oui, tu as besoin d'exprimer ton ressenti, mais il faut savoir le faire. Et elle dit quoi? Tout ce qui nous oppresse. Parce que c'est normal qu'on soit oppressé. Et quand on est honnête, quand on est sincère, on est transparent, on aura l'opportunité dans notre prise de conscience de se regarder, de se voir et puis de pouvoir s'affronter. Les gens aujourd'hui vivent certaines réalités et à cause du manque de sincérité, du manque de lucidité et de transparence, un problème que tu aurais pu résoudre simplement en te disant oui, j'ai mal ici, j'accepte de laisser partir. Je reconnais que on m'a fait du mal ou j'ai mal agi et je m'en veux, mais bon, il faut que je laisse tomber ou je passe à autre chose. On ne le fait pas. Ce travail de sincérité, de transparence là, et on se retrouve à être étouffé, oppressé, parce qu'on n'a pas pris le soin de s'écouter, de se regarder sincèrement dans la vérité, dans l'humilité. Today, heal my life, protect my soul, guard my household. Bible says, for with God nothing shall be impossible. King of glory, let this truth speak over every situation in my life. Every problem that looks impossible to man is possible. The realness is what keep me coming back. La prise de conscience. Ashley, why you are tearing up now? What's the reason? That is why I hand over my problems into your Welcome, Ashley. Welcome. Sissi dit, je pense être esclave de mes émotions. C'est déjà une première étape de le réaliser, de le reconnaître. C'est vraiment un début. C'est une bonne chose de le réaliser. Maintenant, une autre, c'est comment gérer ça, comment s'en libérer. Est-ce que tu pratiques les exercices de respiration? Si tu pratiques les exercices de respiration, tu vas voir progressivement, tout doucement. Quand tu prends conscience
Tu peux plus être esclave de quand tu prends conscience. Mais tant que tu ne prends pas conscience, la dépendance, l'esclavage ou la manipulation peut être. Mais dès lors que tu prends conscience et que tu fais preuve de responsabilité, toute la donne change. Parce qu'on ne peut pas dire « je suis esclave et on me manipule » quand je suis conscient et responsable. Vous voyez, souvent, on cherche des solutions ailleurs pendant que les réponses sont juste là. Prendre conscience et être responsable, normalement, ça opère une bonne part de ta délivrance. Mais dès lors que tu n'es pas conscient, tu ne sais même pas que il y a une affaire d'émotion qui soumet tes humeurs, qui te soumet et qui gère tes journées. Si tu n'es pas conscient de ça, comment tu peux être responsable vis-à-vis de ça, jusqu'à même changer la donne? Harry nous dit le détachement, c'est comme se laisser aller sans se stresser. La respiration. Les amis, il m'est arrivé cette semaine de repenser à quelque chose encore qui... On retient toujours, on est encore dans le détachement, hein. On parle de détachement, mais une parenthèse. Quand Dieu se révèle à Moïse, je crois sur le mont Sinaï, ou je ne sais plus, Horeb ou Sinaï, je ne sais plus exactement, mais il se révèle à Moïse. Et il dit à Moïse, je suis celui qui est. Dans cette phrase-là, si tu veux la traduire littéralement, c'est je suis. Je ne suis pas celui qui sera ou celui qui était. Je suis celui qui est. Et Dieu se révèle à Moïse comme une existence, une présence. Un instant qui ne passe pas. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Le moment présent, l'instant présent, le aujourd'hui, le ici et maintenant. Est-ce que derrière le « je suis celui qui est », on n'entend pas qu'est-ce qui est continuellement dans l'instant présent et qui ne nous lâche pas? C'est ton souffle. Parce que même toi, tu n'arrives pas à rester dans l'instant présent. Tu es constamment en train de te soucier de demain ou d'hier. Mais ton souffle, lui, il n'a pas le temps de réfléchir à demain ou de ce qui s'est passé hier. Il revient constamment à... Et ce simple mouvement d'inspirer et d'expirer, je vous ai dit d'aller faire des recherches là-dessus. Est-ce que vous savez que l'inspiration, l'air qui rentre, s'en va nourrir votre plus petite particule au niveau existentiel, la cellule. L'oxygène, l'inspiration que tu prends là, va te nourrir au niveau cellulaire. Et moi, j'arrive à la conclusion que celui qui médite, celui qui pratique des exercices comme la respiration est capable de s'oxygéner, de donner la nourriture qu'il faut considérablement à ses cellules. Et ça commence à faire sens parce que quand on dit le stress peut être l'une des sources de cancer et l'une des sources de maladies de notre siècle, mais quand tu stresses, en fait, tu respires plus. Tu es tellement coincé dans tes pensées et dans la peur que tu envoies un signal à ton corps. Le signal que tu envoies, tu ne lui envoies pas la paix. Tu ne lui envoies pas l'amour. Tu ne lui envoies pas le calme. Tu lui dis il y a urgence, il y a problème, ça ne va pas. Et si tu es Dieu, dans toute ta force, dans toute la création, dans toute la manifestation, à chaque seconde, à chaque instant, tu crées ta mort. Au lieu d'envoyer de l'oxygène à tes cellules, tu supprimes l'oxygène de tes cellules.
tu étouffes tes cellules. Cancer, ulcère, tu permets pas à la vie de circuler correctement. Tu suspends le cycle de vie en toi. Alors que tu es créateur dans toute ta plénitude, dans toute ta manifestation. Quand tu inspires, que tu expires, tu rentres dans le « je suis ». La révélation qu'il a faite à Moïse, là, elle s'applique à toi. Oh my God, my God, my God, my God. Oh mon Dieu. Donc, n'oublions pas, on inspire et on expire. Moi, je crois que si ce mouvement-là nous donne la vie et alimente la vie et sans lequel on ne peut pas vivre, ce mouvement-là doit cacher bien plus de mystères qu'on ne croit. Et il est source de beaucoup de guérisons. Faites des recherches, vous allez voir comment la respiration affecte l'oxygène en nous, le sang, la circulation, le bien-être. Si le stress envoie un signal de survie et on sécrète des hormones de survie qui nous détruisent, alors qu'en est-il de la paix? Maintenant, la question qui se pose, c'est quand tu dis tu es créateur, tu manifestes, tu as un pouvoir divin, est-ce que cette question de pouvoir divin là, tu n'es pas en fait allé chercher un truc trop loin et les bases là même tu as oublié? Quand tu stresses, tu as des réactions dans ton corps. Est-ce que ça, c'est pas une manifestation? Mais qui déclenche la manifestation? C'est toi. Consciemment ou inconsciemment, tu déclenches, tu es l'auteur d'une telle manifestation. Maintenant, si tu es capable, rien qu'avec tes pensées, de te donner la diarrhée, de te donner mal au ventre, de te donner des palpitations, qu'est-ce que tu es capable de faire d'autre? Si ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, destructeur, qu'est-ce que tu es capable de créer dans la perfection, dans la paix, dans l'harmonie? Question. Tout à l'heure, tu t'apprêtais à aller dormir. Mais avec quoi tu vas dormir? Qu'est-ce qui est ton fardeau? Avec quoi tu vas dormir? Merci Férouz pour les cadeaux. Merci pour tous ceux qui like, qui t'apportent, qui envoient des cadeaux, qui partagent. Merci beaucoup. Ces temps-ci, j'ai beaucoup de mal avec les lives. J'ai beaucoup de mal avec les lives parce que c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'énergie à transmettre. Vraiment, j'invite chacun de nous à retourner dans l'instant présent. Dépouille-toi. Dépouille-toi et tu verras. Merci Michel. On a eu tendance à chercher Dieu à l'extérieur. À cause de l'éducation. À cause de notre système de pensée.
Mais est-ce que le temps n'est pas venu pour nous de nous rendre compte que Dieu est juste là sous notre nez? Il n'est peut-être pas limité qu'au souffle uniquement. Il est dans tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a enseigné. Mais il est aussi important que nous fassions notre propre expérience personnelle en réalisant sa présence en nous. Prendre le temps de méditer. Il dit, je suis celui qui est. Qui est le je suis celui qui est et qui reste éternellement dans l'éternité. C'est-à-dire, en fait, voilà la puissance de Dieu. Voilà la force de Dieu. Il reste dans le présent. Ah. Je ne sais pas si quelqu'un a percuté avec moi. Si tu quittes le présent pour aller dans le futur ou dans le passé, tu meurs. Mais si tu restes dans le présent, tu demeures dans l'éternité. Parce que le présent ne meurt pas. Oh. Bon. J'avais pas prévu de dire ça. Franchement, c'est moi, je vous mens pas. C'était juste un bonsoir, mais un bonsoir de chez bonsoir. Il reste éternel, donc sans fin, parce qu'il reste dans le présent. Dès lors qu'il quitte le présent, il va quitter l'éternité. C'est pour ça que quand il se révèle, il dit « Je suis celui qui est ». Parce que quand tu quittes le « je suis » pour aller dans « je serai où j'étais », ça veut dire que tu as quitté le « je suis », donc il n'y a plus d'existence. Bon, ok. Soyez les bienvenus, les amis, soyez les bienvenus. Je rappelle juste qu'il faut respirer. L'importance de la respiration. Rester dans le moment présent. Concernant les questions de détachement, on avait posé la question sur le détachement. Coucou Aphrodite, sois la bienvenue. Oh. Les amis, il y a eu tellement de messages que j'arrive même plus à lire. 200 messages sont passés. Désolé si je lis pas vos messages, parce que je vois pas tous les messages. Je crois que...
Il y a eu tellement de messages que j'arrivais pas à lire. Ah ouais, carrément. Tout est parti. Ou on peut écouter les podcasts sur ma chaîne YouTube. Vous tapez soit Stéphanec, vous tapez Stéphanec sur la chaîne YouTube pour avoir plus de... Je vais essayer de lire sur le téléphone vite fait les messages. Bonsoir Yolanda. Conan Bleu dit je manque de paix intérieure. Alors, quand on manque de paix intérieure, pour rappel, la paix n'est pas partie. Les gens pensent que quand on dit je manque, j'ai perdu ma paix, c'est pas qu'elle est partie. C'est nous qui avons détourné notre attention, qui décidons et avons choisi de se préoccuper. C'est-à-dire, tu enlèves juste ton regard. Ton regard avant était sur ta paix, mais quand tu enlèves ton regard sur ta paix pour regarder autre chose, tu détournes ton attention. C'est aussi simple que ça. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qui a détourné ton attention. Et c'est à ça que le je suis te ramène dans l'instant présent, dans l'éternité, dans la dimension Dieu. Moi, je crois en la simplicité de Dieu et que les mystères, en fait, en vrai, ne sont pas des mystères. Ou du moins, elles restent des mystères quand nous refusons de revenir à l'essentiel, à la simplicité. Et je crois que ces mystères-là, beaucoup voient ça à leur mort. Écoutez les dernières volontés des personnes qui partent. Ils vont vous ramener sur des choses basiques et simples. Non, il dit, j'aurais voulu passer plus de temps avec mes enfants. Aïe. J'aurais voulu passer plus de temps avec ma famille. Aïe. Non, ou bien, j'aurais donné moins de temps au travail et plus de temps avec mes enfants. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir pour arriver à un tel niveau de conclusion? Hein, les amis? Désolé pour la musique. Salut Nunu, sois la bienvenue. Quelqu'un a dit que la musique était forte là. Monique dit être à ce niveau-là, c'est beaucoup de travail. En vrai, je te dirais non. Le lâcher prise est plus facile que l'attachement. Oui, Marley, tu peux poser ta question. Désolé pour ceux qui... Moi, je crois que le lâcher prise est plus facile que l'attachement. Salut Raïssa, sois la bienvenue. Merci Férouz. Le présent ne meurt pas.
C'est exactement ça. Et donc, quand vous quittez le présent, vous mourrez. Diamant Pile dit, je suis tellement en paix avec moi que j'ai l'impression de ne plus me soucier de quoi que ce soit. C'est ça l'instant présent. On peut faire la différence entre notre paix, notre état à l'intérieur, notre je suis, et puis les demandes autour. Dès lors qu'on arrive à dissocier, à vraiment faire la séparation, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel, et de prendre conscience que on n'est pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas la réalité à l'extérieur, c'est fini. Dès lors qu'on a réussi ça, j'ai envie de dire, l'esprit peut quitter le corps. Ou du moins, même quand l'esprit demeure dans le corps, il peut vivre pleinement sa mission de vie et puis transiter ou transcender. Merci Harry. Il courait après le futur et le présent s'est défilé. Exactement ça. Exactement ça. Ça vous arrive souvent de vous demander, mais qu'est-ce que vous avez fait de vos 5 dernières années? Comme de vous réveiller, comme si vous aviez dormi pendant 5 ans et puis vous venez de vous réveiller. 5 ans d'absence. Est-ce que tu sais que dans ta naissance se trouve ta mort? C'est le revers d'une même et seule pièce. Et ta naissance décrit ta mort. La mort est censée être la continuité de ta vie. Donc, tel que tu as vécu, tel que tu meurs. Et tout ça est inscrit dans un programme qui se déroule avec le jour même de ta naissance jusqu'au jour de ta mort. J'ai récemment perdu un ami et frère. Il aurait eu, dans 2 semaines, il aurait eu 39 ans. C'est une belle âme, comme on dit, hein. Vous savez, c'est une belle âme. Et il a marqué son époque
il a marqué sa génération dans la simplicité. Et on était très proches parce qu'on a vécu plein de choses ensemble. On s'est rencontrés à l'INP, à l'école. On avait quoi? Lui, il avait 19 ans. Moi, je devais avoir 21 ou 22. Bref, on s'est rencontrés très tôt et très jeune. On était dans la folie de la foi. Si moi, je décide de jeûner 3 jours, lui il décide de jeûner 1 semaine. On avait créé des concepts comme le jeûne à durée indéterminée. Et on a cherché Dieu de tout notre cœur. Et on n'a pas cessé, on a continué. On s'est suivis comme ça pendant 20 ans. Et on a même reçu des prophéties plein comme ça qui se sont réalisées. Donc je me suis retrouvé en Inde. Il m'a suivi en Inde avec son épouse. Même son mariage. C'est moi qui l'ai venu voir et dit, ah, on avait un groupe de prière. Et puis, il a commencé à s'amouracher d'un membre du groupe de prière. Je dis, ah, il est venu me voir et dit, berger, moi, je sais que c'est ma cote. Et tu es sûr? Est-ce il n'avait même pas 20 ans, 20 ans ou 21 ans. Pendant que nous, on cherchait pour nous, lui, déjà, il était orienté. Donc, c'est moi qui suis allé voir les parents de la fille. À l'époque, hein? Moi, mais il y avait quel âge? 22 ans, bien 23 ans. Faut me voir. Oh, Seigneur. Là, je vous parle de quoi? 2008, hein? 2006, 2007, 2008. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Après, je suis allé voir lui, ses parents, bon. Et comme j'étais le berger du groupe de prière à l'époque de notre groupe à nous, là. Ah non. Bref, on s'est suivis, on s'est accompagnés comme ça, on a vécu nos vies ensemble, on a été en Inde ensemble. Après, je suis rentré à Abidjan, il m'a rejoint. Après, je suis allé à Paris, lui aussi. On s'est suivis comme ça, comme un petit groupe. Souvent, mais les gens nous appelaient la secte. Parce qu'on évoluait ensemble comme ça. Et récemment, il est parti. Sans dire au revoir. Mon gars, dis-nous au moins au revoir. Dis-nous que tu t'en vas. Hein? Ah, le gars, il nous a fait ça. Purée. Oh là 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 là. Et c'était difficile. Fils unique. Pas fils unique. Le seul garçon. Et quand tu regardes son départ, tu diras, mais c'est une tragédie. Les exercices de respiration m'ont permis d'avoir de la lucidité. Là où beaucoup voyaient une tragédie. Pourquoi une tragédie? Parce que je vous dis, 39 ans, déjà, il est jeune. Plein de vie. Il était pratiquement à son prime. Les amis, il était à son prime. Que ce soit sur le plan professionnel, il était ingénieur chez un opérateur en France. Bon diplôme. Il était à son prime. Une vie comblée, épanouie. Il vivait, si vous voulez, c'est mon équivalent, mais en plus jeune.
en plus, voilà, plus intelligent, tranquille. Il était à son prime. Et c'est le gars, quand il doit aller prier les soirs, il dit, je monte à la montagne du Seigneur. Et lui priait tous les soirs. Chaque début de mois, il fait 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire pendant 3 jours. Tous les mois. Je ne sais pas si vous réalisez un peu son niveau, sa dimension de foi, de prière et de discipline. Et il va à la montagne, en excursion. Et là-bas, bah écoute, il fait un malaise et il revient plus. Aïe. Ah non, c'est pas possible. C'est-à-dire, depuis on m'a annoncé la nouvelle jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'écoute. Et puis il lui dit non, c'est pas possible. On n'a pas osé. Et là où ça a été le plus dur pour moi, c'est à ces cérémonies d'au revoir. Des parents m'ont demandé, sa mère m'a vu, elle dit, Stéphane, il s'appelait Stéphane comme moi. Elle dit, tu le connais. Toi, tu as été avec lui, tu le connais. Je veux que tu lui rendes un dernier hommage, que tu lui fasses un témoignage. Hein? Ah, bref, c'est beaucoup de profondeur, c'est beaucoup d'enseignements. Et sa vie est un enseignement. Et pendant que je suis en train d'essayer de rédiger des choses sur lui, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je vous assure, vous pouvez aller voir la vidéo, j'ai transmis le texte tel que je l'ai reçu pendant 1 heure de temps. Je me suis mis à écrire. Vous savez, quand il a commencé à écrire, j'ai écrit pendant 1 heure de temps sans m'arrêter. Je vous invite à aller lire ce que j'ai écrit. C'est juste... Même moi, quand je relis, je me rends compte que ça ne vient pas de moi, tout ce que j'ai écrit. Mais je dis non-stop, je suis en train d'écrire. J'écris sur lui. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ce par quoi il est passé. Et je me rends compte que dans sa naissance, c'est comme si la vie est codifiée. Tout est sous nos yeux. Mais on ne regarde pas. J'ai dit quelque chose qui m'engage moi. Je dis quelque chose qui m'engage moi. Je crois même que dans l'Église catholique, il y a de l'astrologie. C'est juste que ça ne porte pas ce nom-là. Parce que j'étais étonné, j'étais stupéfait des similitudes entre les dates, sa naissance, les fêtes qui étaient célébrées, son décès, les fêtes qui étaient célébrées et la vie qu'il a menée. Il y a eu des éléments. Non, c'est... Je me suis assis, je dis, oh, on se fatigue. Demain, tu es inquiet pour demain. Il faut savoir que demain, c'est ta mort. Il ne faut même pas t'épuiser. Tu t'épuises pourquoi? Tu t'épuises pourquoi? Tu te rends malade pourquoi? Je ne suis pas en train de dire de ne pas être ambitieux. Je ne suis pas en train de dire de ne pas travailler. Non. Tu peux le faire. Mais avec une certaine... un cœur qui est
fais-le dans la paix. D'où le verset, les gens se tuent à la tâche pendant que mes bien-aimés dorment et je leur donne la même chose. Les gens ont compris que non, ça veut dire qu'il faut dormir. Et puis non, c'est pas ça. Pas ça. C'est la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme. Même si tu es dans le manque, même si tu es dans la maladie, la paix, le souffle que Dieu te donne, dans le souffle là, il y a la paix. Mais comme tu n'es pas dans l'abandon et le lâcher-prise, tu ne peux pas apprécier cette paix. Tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas la vivre. Parce que tu es quoi? Tu es préoccupé. Tu es préoccupé dans tes pensées pour le lendemain et dans tes soucis d'hier. Je dis, chaque minute, tu as 15 à 20 respirations. Donc, c'est-à-dire, si on a 60 minutes et qu'on a 15 à 20 respirations, c'est-à-dire, toutes les 2 secondes, la vie entre, la vie sort, et la paix entre, la paix sort. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la paix? Qu'est-ce qui fait que tu n'expérimentes pas cette paix? Parce que dans l'instant présent, là où le je suis est, tu n'es pas. D'où le dépouille-toi afin que tu puisses te voir et tu le verras. Dépouille-toi de quoi? De toute cette masse de pensées et d'émotions que toi-même tu as pris pour charger. Mais quand le souffle t'est enlevé là, comment tu charges encore ces pensées? Comment tu charges encore ces émotions? Ne sommes-nous pas des insensés? Regarde comment nous fonctionnons. Hein? Nous sommes comme des insensés, en vrai. Reviens à l'instant présent. La dernière fois, j'étais à la piscine et dans l'eau, ceux qui nagent vont vous dire, quand tu t'agites, si tu ne sais pas nager, quand tu t'agites, plus tu t'agites, plus tu coules. Mais dès lors que tu lâches prise, tu flottes. Vous savez la technique pour flotter sur l'eau? C'est de garder l'air dans les poumons. Tu flottes. Mais dès lors que le poids des émotions, le poids de l'inquiétude, non, je vais me noyer, la peur de l'eau, tu plonges. Et l'eau ici, c'est quoi? C'est la vie. La vie dans laquelle, ne dit-on pas que la terre est remplie d'eau, le corps est rempli d'eau. Bah, la vie, c'est de l'eau. On était dans le ventre de notre mère, dans un liquide. Hein? Est-ce que le bébé dans le ventre, il sait qu'il est dans un liquide? Lui, pour lui, bon, il est dans la vie. De toute façon, on est sur la terre, on est dans un autre ventre. On est dans un liquide aussi, on ne sait pas. Donc, plus tu luttes, plus tu t'enfonces. Mais dès lors que tu lâches, dès lors que tu meurs, parce que mourir, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Mourir, ce n'est pas la fin. Bien au contraire. Mourir, c'est demeurer dans l'éternité, dans l'instant présent.
Je vous lis un peu dans les commentaires. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent. On oublie le moment présent qui détermine le tout. Les comparaisons, les retards. Non, les amis. Faites ce que vous pouvez, mais ne vous rendez pas malade. Et dans le moment de deuil que j'ai vécu, j'ai dit, mais... Parce qu'il était farceur. Lui et moi, on est un peu... C'est le même type, vous voyez. On est un peu pareil. Et puis je lui ai dit, mais... Parce que... C'est-à-dire, je pleure jusqu'à je ris jusqu'à je pleure. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ça. Non, l'enfant là m'a traumatisé. Et puis je lui ai dit, mais... Donc c'est moi ton grand frère. Tu fais pleurer comme un gros bébé, quoi. Ah. Même sa mort est un enseignement. Il a vécu une vie pleine. Et avec lui, j'apprends. J'ai qu'une confirmation de l'enseignement que je reçois, que je partage, que j'expérimente avec vous là. Il est venu encore témoigner. Il est venu passer mais une couche encore de témoignage de ce que je partage depuis un bon moment, sans m'arrêter. Il est venu confirmer encore que la vie continue. La vie continue. Je vous assure, salut Alida, sois la bienvenue. Je vous assure que on dira peut-être c'est parce que je suis dans la douleur, je fais un déni. Tous ceux qui le connaissent vous diront, même ceux qui ne le connaissent pas, vous diront, on a l'impression que votre gars, il n'est pas mort. Est-ce que c'est un déni généralisé, populaire? C'est comment? C'est qui est sûr, moi je suis dans mon enquête. Hein? Je suis dans mon enquête. Exactement, Ferrou, c'est ça. Il est de l'autre côté du rideau. Ce rideau invisible. Et c'est ça la mort. Les gens passent juste de l'autre côté. Et ils sont là. Ils continuent, ils sont avec nous. Si on sait écouter, on sait comprendre, on peut les voir, les entendre et même travailler avec eux dans la mission de vie qu'ils continuent de là où ils sont. Salut Dashi, salut à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Salut Kinam. Salut Emlys, sois la bienvenue. L'île de KM dit, est-ce que le lâcher prise est synonyme de tout oublier, de tout effacer? Non. 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 Bien au contraire, on n'oublie rien, on n'efface rien. On vit avec. On est conscient, on est responsable. Mais la question qu'on se pose, c'est, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Dans l'instant présent, là où je suis là maintenant, d'accord. Qu'est-ce que je fais de ça? C'est ça. C'est, ok, quand tu es en face de ça, qu'est-ce que tu fais de ça? Déjà, est-ce que c'est là, dans l'instant présent? Est-ce que la chose que tu parles ou tu veux pas oublier ou que tu veux effacer ou pas, c'est là? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est toi qui décides. Parce que tu es créateur. Salut Charles Kwame, sois le bienvenu.
Marc dit, et lorsque les membres de ta famille proches sont comme énergivores. Je vais nous inviter ici à la responsabilité. Je vous assure, quel que soit le membre de votre famille le plus toxique, si vous vous reconnectez à votre propre essence, vous allez filtrer naturellement, sans force, les réactions qui interagissent avec vous, les énergies qui sont avec vous. Les gens vont m'aider tout le monde, mais quand ils vont arriver sur vous, là, eux-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui va leur demander pardon. Ils vont vous laisser tranquille. Parce que la paix que vous dégagez à l'intérieur de vous ne permettra pas de telles interactions énergétiques. Que les gens soient énergivores autour de vous, vous, recentrez-vous sur votre énergie. Retrouvez la paix en vous, vous allez voir. Donc, encore une fois, la responsabilité. Mais quand on vient me dire, ah, quand si nos parents sont énergivores, c'est dès lors tu donnes l'autorisation, l'autorité et le pouvoir à ton parent que tu as indexé d'énergivore de venir consommer ton énergie. C'est toi qui lui as donné ce pouvoir sur toi. Mais quand tu reprends ta responsabilité, quand tu appliques ta responsabilité, tu reprends ce pouvoir pour dire, oui, ils sont certes énergivores, mais mon énergie, c'est moi qui la donne. Ou bien, à quel moment je permets que quelqu'un vienne manger mon énergie sans que je lui ai donné l'autorisation? C'est si je ne suis pas conscient que ça peut arriver. Mais quand je suis conscient et présent, responsable, je suis libéré. Ouais, je t'assure, Harry, c'est un moqueur, le gars. Il me fait de ces blagues-là. Julie Bogro dit, moi je viens d'enterrer mon père, c'est un dernier souffle, je l'ai vécu et ça a changé mon regard de la vie. En tout cas, déjà mes condoléances pour une telle séparation, une telle douleur. Beaucoup de force et courage à toi, Julie. Et profite. Il y a un verset qui dit, je t'emmènerai au désert afin de parler à ton cœur. Le désert ici, on voit toujours l'épreuve ou les difficultés. Non, c'est juste une occasion de séparation. C'est une occasion où tu es moins distrait. Tu es centré. On a toute ton attention et on peut te parler, tu vas entendre. Et souvent la mort, la perte d'un être cher, certaines réalités comme ça peuvent nous conduire à ce désert-là où on peut mieux entendre et voir et comprendre la suite des choses. Il a été tellement bon dans sa vie que même sa mort est un cadeau encore pour nous les vivants, pour nous ses frères et sœurs qui vivons ou qui l'avons connu. Il nous a laissé un gros témoignage de vie et surtout celui de la mort. Sa vie est un enseignement. Le détachement vient avec la prise de conscience. Quand on prend conscience de ce à quoi on est attaché, de l'effet de la chose sur nous, notre responsabilité. Assumer déjà va t'aider. Assumer ce que tu vis va t'aider à te détacher. Parce que si tu continues d'être attaché et que ça te crée des problèmes et tu continues, et que si tu es responsable de ça, bah, tu assumes. Sinon, tu vas toi-même commencer à identifier ce qui gênait ça et puis commencer à t'en séparer. Conscience et responsabilité sont les maîtres mots qui nous libèrent de tout ce qui est dépression, attachement et contraintes et autres. Salut Colo, joyeux anniversaire à toi. On souhaite joyeux anniversaire à Colo. Elle dit que c'est son anniversaire aujourd'hui.
Donc, l'île de KM et puis Emlis, suite à vos questions, les réponses ici, là, elles ne vont pas vous aider. On va vous dire, non, le détachement, c'est comme si, les pensées, c'est comme ça. Allez pratiquer l'exercice de respiration. Et c'est valable pour tous ceux et celles qui demandent comment faire, comment entrer en soi, comment. Ici, ce n'est pas question-réponse. Je comprends vos questions, hein, mais je vous assure, la transformation, c'est... Parce que je peux te répondre, oui, non, le détachement, c'est comme si, ah, j'ai compris, ah, je comprends. Mais si tu ne vas pas pratiquer, les pensées obsessionnelles, là, vont te rendre malade. Les émotions vont agir sur toi, mais à un niveau, tu n'as pas idée. Alors que si tu rentres dans l'instant présent, tu apprends à redevenir conscient et responsable. Et bien entendu, c'est un exercice progressif de discipline de tous les jours qui progressivement vont t'aider à sortir de ton mental analytique, de tes émotions, desquelles tu étais prisonnier et tu n'étais même pas conscient d'être prisonnier. Tu as commencé à faire une séparation distinctive entre l'être que tu es et les pensées que tu as et les émotions que tu ressens. Ben, c'est à ce moment-là que le détachement va prendre un sens pour toi. C'est à ce moment-là que les pensées obsessionnelles, tu vas te rendre compte que c'est juste des pensées et qui n'ont rien à voir avec toi dans ton identité. Donc, c'est une invitation à la pratique. Maintenant, la question sur comment respirer, faites des recherches sur la respiration consciente. Aussi simple que ça. J'inspire, j'expire, je m'accorde un moment, un temps, je passe du temps avec moi-même et en pratiquant l'exercice là, quotidiennement, avec beaucoup de patience, on y arrive. Je vais vous partager un truc fondamental. Quelqu'un me dit, ah, mais comment tu es arrivé à ce niveau? Il n'y a pas eu de niveau. Simple. Je me suis assis puis je me suis rendu compte que je ne suis pas conséquent. Voici des prières qu'on a fait il y a 20 ans. Oh Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela, Seigneur, je veux te connaître. Et on demande des choses. Je ne sais pas si c'était une mode ou bien si c'était juste sous l'émotion, l'euphorie. Mais dans le day-to-day, dans ton comportement, dans ta nature, ça ne suit pas. Il n'y a pas de être conséquent dans la démarche. Alors qu'on sait tous que comme nous, on veut des trucs, on est conséquent. Si tu veux le iPhone 17, tu vas te donner les moyens, tu es conséquent. Mais il y a des choses pour lesquelles on demande, mais on a juste fait la demande dans la tête, comme ça on n'a pas suivi. Et la vie, c'est des lois. La vie, c'est des lois, c'est un univers de lois. Quand tu veux quelque chose, quand tu désires une chose, ton énergie doit accompagner. Ça ne doit pas être juste ta tête qui dit, qui pense, et puis après, la minute qui suit, tu as oublié, tu passes à autre chose. Et c'est quand tu as un problème que tu reviens encore là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui m'a aidé dans la révélation de tout ce que je peux vous partager, dans la connaissance et la compréhension, c'est être conséquent. J'ai appris à m'asseoir et puis à me demander, à m'auto-évaluer, à me demander, mais est-ce que quand tu dis ça, est-ce que quand tu demandes ça, tu le veux vraiment? Et puis si tu le veux pourquoi? Pour toi? Ou bien tu veux vraiment parce que... non. En parenthèse, les amis, on est faux. Je ne parle pas de l'église, je ne parle pas des péchés. Non, c'est-à-dire, on est faux avec nous-mêmes. Il y a des gens qui ont te dit, oui, je cherche de l'argent parce que je veux avoir une sécurité financière, je veux être bien. Mais alors que dans son fond intérieur, la sécurité financière ne l'intéresse même pas. Il sent qu'il n'est même pas appelé à ça. Ça ne l'intéresse pas, ça ne lui dit rien. Il sait que lui, la vie qu'il est venu mener là, il est appelé peut-être, je ne sais pas, à être don de sa vie, je ne sais pas, il a une mission claire. Et c'est son cœur qui bat pour ça. Mais comme la société nous a façonné, nous a formaté, il est dans le modèle de la société. Il n'est même pas aligné avec le modèle de la société, mais il est dessus.
Alors que dans son fond intérieur, il sait très bien que bah voilà, toi peut-être tu es venu pour faire telle chose. Et c'est clair dans son cœur, mais il n'est pas prêt à suivre. Et c'est ça le mal-être qui nous rappelle chaque fois à l'autre. D'où la question de est-ce qu'on est vrai, est-ce qu'on est authentique dans notre façon d'être. Le chemin, c'est la vie, l'île. C'est ce chemin-là qu'il faut embrasser avec foi, avec vérité, mais surtout être vrai avec soi-même. Surtout ça. Chaque jour, être vrai. C'est pas de parcourir 1000 kilomètres et puis ne plus continuer. Non. C'est juste 1 kilomètre chaque jour. Et laissez venir les choses à vous. Et un truc qui m'a impressionné, c'est que quand j'ai pris conscience que Dieu n'était pas quelque part d'autre et qu'il était là présent et que tout dépendait de ma sincérité et de ma transparence pour que l'évolution se fasse, dès lors que j'ai compris ça, j'ai arrêté de chercher Dieu. J'ai commencé à me chercher. J'ai commencé à travailler sur moi. Ce que j'entends par travailler sur moi, c'est m'asseoir et puis décortiquer l'être que je suis. Pourquoi je dis ça, mais je fais ça. Je dis A, mais je fais B. Pourquoi est-ce que je souhaite ceci, mais je réalise cela? J'ai commencé à me regarder et puis à avoir l'humilité d'accepter que je ne suis pas parfait. Avoir l'humilité d'accepter que je suis en chemin, je suis en formation, je ne suis pas arrivé quelque part. Et que le regard des autres qui me tenait captif sur oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut accomplir ci, il faut accomplir ça. C'est de la chimère, c'est de l'utopie. Eux-mêmes là, ils galèrent à leur propre vie. Et puis tu veux prendre leur regard pour déterminer ton état de vie. Non, tu te trompes de combat. Reviens à l'essentiel. Laisse les gens galérer avec leur vie. Toi, tu as ta vie. Et ce qui m'a motivé dans ce chemin-là, c'est de me dire, je serai seul dans mon cercueil. Seul. Seul. Et si c'est le cas, bah travaille. Travaille avec toi, tu es seul sur ta vie. Et je me suis assis, j'ai commencé à regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? Il y a des chantiers, c'était trop lourd. J'ai dit, bon ça, quand le temps va venir, on va trouver la force de traiter ce type de chantier. Mais j'ai appris à être à l'aise avec moi, mes émotions, mes sentiments. J'étais pas dans le jugement. Bon, mauvais, non. J'étais pas dans le jugement. J'étais dans l'acceptation de ok, tu as envie de ceci, tu n'as pas envie de cela. J'ai commencé à apprendre à être à l'aise avec moi. Ici, on va te rejeter parce que tu n'es pas de tel rang social. J'ai accepté. Pourquoi je n'ai pas accepté? J'ai accepté, j'ai accueilli. J'ai commencé à me regarder moi-même tel que je suis. Et vous savez ce que j'ai découvert? Lors de ce monde-là, quelqu'un peut écrire, lors de ce monde, c'est ton authenticité. Parce que tout le monde est en mode copier-coller. L'humanité est en mode copier-coller. Lors de ce monde, c'est ton authenticité. Moi-même, je vais écrire ça. Ça m'est venu pendant que je parlais avec vous. Oula! L'humanité est en mode copier-coller. Ton authenticité est l'or de ce monde. Ton authenticité, c'est ta particularité. C'est le modèle unique que personne ne connaît, que personne n'a.
Merci pour le rappel, Férouz. Mais normalement, c'est ça. Moi, mes coucous, normalement, c'est 1 heure, on est d'accord. Sinon, quand il fait live, vous savez que c'est 3 heures de live. Donc, coucou, là, c'est peut-être que ce soit 1 heure. Ou bien, mon général. Tu vois l'île de KM, quand tu dis je peux vouloir, mais au fond de moi, c'est autre chose, puis ça m'embrouille. C'est bien, c'est-à-dire, c'est ça. En fait, les gens ne réalisent pas qu'on est à l'école. Et malheureusement, la plus grande école qui devait être adressée, on l'a reléguée au second plan. On l'a ignorée, voire même supprimée. C'est l'école de la vie intérieure. Je répète encore, l'école de la vie intérieure. On l'a reléguée au profit de la quête effrénée du bien matériel. Parce que même là-bas, encore si c'était une école, peut-être qu'on allait apprendre certaines choses. Mais on refuse d'apprendre. On est juste dans la quête du bien. Il faut amasser, il faut avoir, il faut. Et on oublie cette école intérieure qui est là et présente dans le souffle de vie. Si tu inspires que tu expires, tu apprends la patience. Tu apprends la valeur de la vie. Si tu n'es pas en vie, j'avais posté ça sur mon mur la dernière fois. Et dit, c'est parce que tu t'es réveillé avec le souffle de vie que tu as la force de serrer ton visage. Si tu n'as pas le souffle de vie, est-ce que tu peux te fâcher? En fait, les amis, réveillons-nous parce qu'on passe à côté de nos vies. On passe à côté de nos vies. Des instants, mais de vie tellement importants, tellement... Merci, Férouz. L'or de ce monde, c'est ton authenticité. Bonsoir, Sissi. Fanny Chris, c'est que ce que tu as vu là, c'est pour toi. Ce que tu as entendu là, c'est ça que tu devais entendre. Non, c'est fini, on entend des descendants. Il n'y a plus bonus. Tu m'as rappelé à l'ordre, non? Donc on va arrêter le live. Si on arrête le live là, c'est à cause de Férouz. Hein. Je vous informe. Merci Sylvain. Sephora, pour répondre à ta question, il faut déjà commencer avec 5, 10, 15 minutes. Et après, en fonction de ton... C'est-à-dire, voyez ça comme une recherche. C'est comme si quand vous allez pratiquer l'exercice de respiration, vous êtes en mode quête. Vous allez vous découvrir. Vous allez apprendre sur vous-même. Parce que vous ne vous connaissez pas et vous souhaitez vous connaître. Et l'exercice de respiration, ce sera un moyen pour vous d'aller vous découvrir. Donc, il ne faut pas être fermé, il ne faut pas être bloqué
On peut commencer avec 5, 10, 15 minutes. Grande inspiration par le nez. Lentement et calmement, on relâche. On fait pas ça fort, on fait pas ça vite, sinon ça va créer le vertige, ça va, voilà, on va doucement. On calme notre système nerveux, on se calme, on se pose, et puis on rentre dans cette paix, dans cette communion, dans cette plénitude de vie. Merci Férouz. Férouz nous dit, l'école de la vie intérieure a été reléguée à la quête de la vie extérieure. Si encore même c'était la vie extérieure, s'il y avait une quête de la vie extérieure, c'est la quête du bien matériel. Bonsoir Anna. Il y a longtemps Anna, j'espère que tu vas bien. Bon, les deux Anna, Anna avec H et puis Anna avec A. Bonsoir, la vie est tellement précieuse qu'il faut la savourer. Oui, pleinement. Donc les amis, j'espère que ce live vous a apporté quelque chose, un plus dans votre vie au quotidien. C'était ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour rappeler un peu ce que j'ai partagé, on a commencé par le détachement. Qu'est-ce que le détachement? On a parlé des émotions. Faut-il les vivre ou pas? On a parlé du détachement. Est-ce que le détachement, c'est l'absence des émotions? Jusqu'à venir rappeler que Dieu dans le souffle, c'est le symbole de « Je suis celui qui est ». Merci Férouz pour le rappel. Effectivement, je prends des coachings pour ceux qui veulent ou celles qui veulent échanger, qui ont besoin de se faire accompagner. Et il faut être patient pour ceux qui viennent demander des coachings parce que la liste d'attente elle est un peu longue et comme je fais ça en activité parallèle de mon travail, donc il faut être vraiment patient. Et voilà. Donc on a aussi parlé de l'instant présent. Dieu souffle dans la respiration. Revenir à l'instant présent. Dieu dans l'éternité, qui demeure dans le présent. C'est apprendre à vivre et à demeurer dans le présent, à rester dans le présent. Au lieu de quitter le présent et puis être perdu dans le futur, dans le passé et donc mourir. Donc voilà, on se dit merci, gratitude, gratitude. Et puis n'hésitez pas à prendre des moments d'inspire, d'expire pour faire de l'introspection. Allez regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? Et pourquoi? N'ayez pas peur de répondre à cette question. Tu vas fuir jusqu'à quand? Quittons les illusions de nos pensées, de nos émotions, les filtres et les masques qui nous empêchent de nous voir nus tels que nous sommes. De peur de ne pas être acceptés, accueillis, de peur d'être rejeté. Ton or, c'est ton authenticité. Ton or, c'est ton authenticité. Bon, je pense qu'il y a moins la moitié qui dort, mais l'anecdote que j'ai entendue dit, mais là, ils font dormir. D'accord, c'est bon. Si vous avez la paix que vous dormez, c'est bon. Donc, je pense qu'il y a la moitié qui dort.
On se dit bonne nuit, bonne soirée. On se dit merci. Merci Férouz, ton nom c'est ton authenticité. Tu vois, il y a plus personne qui répond. Ils dorment tous. Merci Harry. Merci Diamond. Diamond Pire. Il travaille sur toi. Merci Cirizo. Merci Lille. Merci Mati. Et Mati, comment tu vas, la voisine? J'espère que tu vas bien. Merci Aya Design. Merci Lams. Merci DMA, c'est gentil. Merci Braids Beauty by Rosie. Thank you so much. La voix au féminin. Donia, la belle Donia, comment tu vas? Merci. Bonne nuit Anna. Bonne nuit Sissi. Mais Charles, c'est toi-même, on ne te voit plus, sinon tout est là-bas. Hein. Toi, tu as accès à tout, mais on ne te voit pas. Férouz dit, il dormira avec de bonnes pensées. Exactement. Merci Sissi. Merci pour votre présence. Merci Harry. Harry, et ton bout de chou, elle va mieux? J'ai plus de vos nouvelles. Hein. Bah écoute, tout est grâce Anna, si t'as rien suivi, c'est pas... On dirait que tu n'as rien raté parce que tu n'en avais sûrement pas besoin. Bonsoir Sissi, merci. Bonne nuit, pardon Sissi, merci. Ah, super. Tu sais que elle a été mon premier coaching du jeune âge. Hein. J'espère que ça lui a fait beaucoup de bien et que ça va déclencher beaucoup de choses dans sa vie. Merci Neke. Merci Charles. Ah, c'est trop bien. Elle est mon premier coaching anglophone et teenager. Donc les amis, merci beaucoup. C'était ça, un message d'invitation à revenir à l'essentiel. Oui, si, il y a la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas. Les lives sont rediffusés sur la chaîne YouTube. Vous tapez Stéphanec sur YouTube, vous allez voir les lives ou les autres lives. N'hésitez pas à aller, ça peut être long, mais il y a beaucoup de choses qu'on s'est partagées, très instructives et qui aident. Ouais, je pense que, parce que les personnes aujourd'hui que je reçois en coaching ont été teenagers. Et je me rends compte que si cette personne l'avait pratiqué ou avait connu la respiration plus tôt, il y a bien d'erreurs. Il y a bien d'erreurs, bien de souffrances qu'elles auraient pu s'éviter. Donc, vous parents, vous adultes, parents, n'hésitez pas à apprendre la voie de la respiration à vos enfants. Ça va se recentrer sur des choses tellement importantes et qui sont essentielles dans leur gestion. Et je vous assure, un autre volet que je vais peut-être développer dans un autre live, c'est l'impact professionnel. Beaucoup demandent, ah, mais tu as une sagesse, tu as une intelligence. Pratiquez la respiration. J'ai dit, ça donne la lucidité de l'esprit. Ça fait que rien ne te passe. En fait, tu t'émerveilles devant tout. Tout devient enseignement. Même dans la souffrance même est un enseignement. Bon, il y a eu réservation familiale. La mère est passée, la fille est passée. En tout cas, c'était bien. On a eu une belle expérience. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Voilà ce que je tenais à vous partager, les amis. Voilà ce que je tenais à vous partager. Donc, bonne soirée à vous.
opportunities that no man can block. Let your hand rest upon God. I believe that what you cannot do. Je dis au revoir. That is why I hand over my problems into your hands. Merci, merci, merci. Bless me today, heal my life, protect my soul, guard my household. Bible says, for with God nothing shall be impossible. King of glory, let this truth speak over every situation in my life. Every problem that looks impossible to man is possible to you. Bless me today with peace that cannot be shaken, with favor that cannot be denied, and with opportunities that no man can block. Let your hand rest upon God. I believe that what you cannot do does not exist. That is why I hand over my problems into your hands. Bless me today, heal my life, protect my soul, guard my household. Bible says, for with God nothing shall be impossible. King of glory, let this truth speak over every situation in my life. Every problem that looks impossible to man is possible to you. Bless me today with peace that cannot be shaken, with favor that cannot be denied, and with opportunities that no man can block. Let your hand rest upon God. I believe that what you cannot do does not exist. Allez regarder sur mon post, il y a une vidéo de maïs là. Allez regarder sur mon post, il y a une vidéo de maïs là. C'est là-bas que se trouve la musique. J'ai pris ça sur TikTok, j'ai pas le titre malheureusement. Over my problems into your hands. Bless me today, heal my life, protect my soul, guard my household. Bible says, for with God nothing shall be impossible. King of glory, let this truth speak over every situation in my life. Every problem that looks impossible to man is possible to you. Bless me today with peace that cannot be shaken, with favor that cannot be denied, and with opportunities that no man can block. Let your hand rest upon God. I believe that what you cannot do does not exist. That is why I hand over my problems into your hands. Bless me today, heal my life, protect my soul, guard my household. Bible says, for with God nothing shall be impossible. King of glory, let this truth speak over every situation in my life. Every problem that looks impossible to man is possible to you. Bless me today with peace that cannot be shaken, with favor that cannot be denied, and with opportunities that no man can block. Let your hand rest upon God. I believe that what you cannot do does not exist. That is why I hand over my problems into your hands. Allez, merci, bonne soirée. Au revoir. Bless me today.